Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, Annie, Dame de Cœur, avec vous. On va commencer la vidéo. Mes belles étoiles, apparemment, vous avez bien aimé les tirages avec le grand tableau. Et bien, aujourd'hui, je vais vous faire encore un tirage avec le grand tableau. Et puis, bon, bah, on va voir par rapport à... Moi, je l'ai surnommé le crabe. Ouais. Quand vous regardez la définition du crabe, vous verrez. Le plus dangereux des crabes, c'est le crabe cocotier. Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment le crabe cocotier que l'on croit? Parce que monsieur qui est maire de Pau, il est maire de Pau, il a plusieurs casquettes, donc il est partout et nulle part à la fois. Ce monsieur, au présidentiel en 2012, il termine en 5e position. Il soutient en 2017, bien comme il faut, le président qui est en place, qui l'a nommé ministre de la Justice. Oh, oui, oui, mais il a dû démissionner quelque temps après. Il n'était pas tout seul. Il y en a même 2 autres qui ont démissionné. Une qui s'appelle Muriel de Cernay et l'autre, Sylve Coulard, qui était ministre des Armées dans le gouvernement philippin. Oui, alors pourquoi ils ont démissionné? Parce qu'il y avait une information judiciaire qui a été déclenchée par une plainte. Alors, corruption passive, trafic d'influence passif, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux, et blablabla, que du beau monde, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose. Oui, il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il est honnête. Il est très, très honnête. Il a démissionné parce qu'il y avait on va dire, des suspicions. On ne va pas dire que c'était ça, hein, par rapport on va dire, des affaires des assistants parlementaires européens, quoi. Ben, ça a fait beaucoup de vagues. Ça a beaucoup moussé comme une bière. Et puis après, comme un soufflet qui sort du four, vous voyez. Alors là, il a rêvé. Il a rêvé de devenir président de la République. Et il a rêvé. Mais maintenant, à défaut de devenir président de la République, ah ben, il est devenu Premier ministre. Alors bon, on va voir avec les tarots. J'ai pris le tarot Marchetti, le tarot doré, puisqu'on est dans le monde des gens qui brillent, comme vous pouvez le voir. Et on va voir quels sont les messages qui vont venir, par où maintenant il commence une nouvelle carrière en tant que Premier ministre. Hein. Alors, il paraîtrait que c'était pas lui qui devait devenir Premier ministre, mais il paraîtrait qu'il aurait fait du chantage. Oui, parce qu'il a quelques sièges, voilà, le MoDem soutient le parti du président, et il en est dit qu'il aurait dit que si jamais tu ne me nommes pas, eh ben on va partir de ton parti. on va plus te soutenir, quoi. Donc, soi-disant que ça a mis la pression sur notre président, et puis il n'avait pas le choix que de prendre ce dinosaure, hein, plus de 50 ans qui fait de la politique. Voilà. Il devrait être à la retraite. Hein. Bon. Alors, on va commencer. On va commencer, bien sûr, par la première carte. La première carte qui est sur le mât, sur le fou. On va voir, c'est
les énergies globales de son tirage. C'est quoi? La tour. Oh la vache. Ouh. On arrête là. Apparemment, elle ne va pas rester longtemps. Hein. La tour. Donc, la tour. Et maintenant, on va voir son commencement, où il va finir, et puis bien sûr, par quoi il va passer. Alors, on commence par le commencement, la mort. Par quoi il va finir? Le monde. Le monde sur le monde. Ah! Par quoi il va passer? Si je peux les prendre parce que ça glisse. Le jugement. Ah ah! Alors déjà, on va analyser les 4 cartes qui sont ici. Sur le commencement, vient la tour. La tour qui en principe, ça peut être un écoulement, ça peut être un commencement par quelque chose déjà qui était cassé. Et puis, est-ce qu'il va encore casser les jouets? Ah, ça, c'est terrible. Parce que la tour, sur un commencement, on commence par la tour, c'est le bouleversement brutal. C'est révolutionnaire. Donc, c'est ce qu'il vit en ce moment. On va dire qu'il était complètement... Voilà. Et là, il fait un changement de cap. Il fait un changement de cap. Et par quoi il va passer? Il va passer par le jugement. Le jugement qui est sur la force. Donc, avec le commencement, la mort, il est très mal jugé. Peut-être à tort, je ne sais pas. Il est très très mal jugé, il n'est pas en bonne position, je vais dire. Pas du tout. Il n'est pas en bonne position parce que quand il y a le jugement, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de vérités qui vont monter à la surface. Il y aura même des transformations avec la force, hein, des transformations. Mais il ne faut pas oublier que le jugement avec la force emmène à une nouvelle mission. Ben oui, puisqu'il vient d'être nommé. Bon, alors, vu qu'on a commencé par la tour, donc c'est la 16, la tour est en principe ici. Alors, la tour qui est ici, ça parle d'une nouvelle libération avec de la tempérance. Donc, je vais dire que ce monsieur Bayrou, il part très mal. Il part très très mal, vraiment, vraiment il part mal, mais ici avec la tempérance, je vais dire que, bon, il va peut-être prendre pas, il va y aller avec modération, il va essayer de faire un équilibre, mais avec la tour et la tempérance, est-ce qu'il ne va pas y avoir en plus d'anxiété? Je pense que c'est ça par rapport aux Français, mais il va y avoir peut-être, on verra ce qui va en sortir, que ça nomme pas, puisqu'elle est tombée, la tempérance sur la tour, la maison Dieu, que ça n'aille pas vers le chaos. Vous voyez? Alors, la tempérance, c'est la 14. Et la 14, elle est en principe ici. Absolument. Elle est ici et le pendu. Le pendu vient sur la tempérance. Donc, il va quand même être bloqué. Ce monsieur va être bloqué, on ne sait par qui. Hein. Il ne fera pas ce qu'il voudra. Malheureusement, il ne fera pas, mais alors là, pas du tout ce qu'il voudra. Il sera obligé de sacrifier. Il va aller dans le conformisme. Il va assumer. Mais bon, il est tombé dans un piège, ce monsieur. Dans un piège vraiment bien calculé. En fin de compte, son désir de briller, ça va peut-être le bloquer. Hein. Vraiment, ça va le bloquer. Bon, alors, on est à la
euh, à la 12. Non, non, non. Maintenant, le pendu, c'est la 12. Et la 12, elle est ici. D'accord? Le soleil sur le pendu. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, avec le soleil, est-ce qu'il va se brûler les ailes? Ou est-ce que il va vraiment plier les chines? Il va vraiment plier les chines parce que il n'aura pas le choix. Hein. Il n'aura pas le choix. Alors, le pendu avec le soleil, eh oui. Alors, le soleil est en 19. Et la 19, elle est ici. L'ermite, il sera bloqué. Il fera rien. Il n'arrivera pas. Il y a trop de puissance. Il va avoir trop de pression. Blablabla, blablabla. Mais avec l'ermite... En tout cas, il va se sentir très très seul, ce monsieur. Moi, je dirais qu'il va même être mis en retrait. Il va falloir quand même qu'il se protège. Hein. Donc, va être certainement, il va être... il va être bloqué. Hein. Alors, on va voir en dessous l'ermite, c'est la 9. Et la 9, elle est 8, 9. La prêtresse. Ah. Je dirais que la prêtresse qui vient sur l'ermite, l'autorité qu'il pense qu'il va avoir, avec l'ermite, ça va être quand même quelque chose d'assez bloqué. Mais il y a quand même un tout petit peu de sagesse qui va en sortir. Parce que il va vouloir rester. Il va vouloir rester. Donc, la prêtresse, elle est ici, hein, c'est la papesse. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La roue de fortune. La papesse, dessus la roue de fortune, ce monsieur, c'est très ambigu. Hein. C'est extrêmement ambigu, je vais dire. Parce que la roue de fortune, tout peut avoir un revirement avec. On va sûrement vouloir lui mettre les bâtons dans les roues. Ça, on le sait parce que voilà, il est pro. Sur la papesse, la roue de fortune, qui est à côté de la mort. Il y aura un changement. Il y aura un changement, mais sur la papesse, est-ce qu'il va y avoir un changement avec une réussite, mais beaucoup de malchance? Bon, vous allez me dire, la malchance, c'est lui-même qui l'a provoquée. Alors, la roue de fortune nous emmène à la 10 qui est ici. Encore une figure féminine. Sur la roue de fortune sort l'impératrice. L'impératrice, c'est la mise en œuvre et la communication. Il va savoir parler, ce monsieur. C'est un blablateur, hein, il a du bagou. Hein. Bagou, ça sort bien. Donc, il va savoir parler, il va savoir communiquer, il va parler des blocages, il va parler des pertes, il va parler qu'il va faire un effort. Mais le problème, est-ce qu'il va aller sur
les mêmes pas de son prédécesseur. Ben là, on va le savoir avec l'impératrice qui est ici. Le chariot. Les choses vont aller très très vite. Alors, les choses vont aller très très vite sur l'impératrice où je disais que c'est la communication, ça parle de blocage, ça parle de perte, tout en positivement, ça peut parler de fertilité. Avec le chariot ici, qui sont le contrôle, hein, les volontés de progrès. Hein. Mais ça peut aussi ramener un problème. Alors maintenant, avec le chariot, la carte qui va venir derrière, ben, elle sera peut-être définitive. Est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester? Et le chariot, il est ici. Et qu'est-ce que vient sur le chariot? Les amoureux. Ah, l'action. L'action, il y a une action qui va se faire. Donc, il faut continuer. Alors, l'action qui va se faire avec les amoureux, qu'est-ce qui pourrait bien... Il va y mettre un petit peu du cœur. Il va essayer de faire un choix de cœur peut-être. Mais il va être en dualité. Il va être en dualité avec une incompatibilité mais extraordinaire qui pourrait peut-être même provoquer la rupture avec cette carte-là. Hein. Alors, les amoureux, c'est la 6. Et la 6, elle est ici. Le diable. On ne va pas accuser ce monsieur, parce que c'est lui le diable, où il va être tellement diabolisé. Sur les amoureux, sur le diable, donc l'alliance qu'il a fait, elle n'est pas tellement sympathique. Hein. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les tentations sont trop fortes. Et la puissance fourbe, elle est là. Alors, on va aller voir la carte. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? La carte du diable qui, elle, est en 15, qui est ici. Le diablos, il est ici. Le diablos, à côté de la tempérance. La force. Ils vont faire passer certaines lois en force. Oui. Oui. La force. La force sur le diable, c'est beaucoup trop puissant. Ils sont sûrs d'eux. Accorder leur violon. Ils sont beaucoup. Ils sont trop sûrs d'eux, quoi. Rien ne peut déloger ce gouffre, quoi. Alors la force, ici, ben, elle est en 8, donc elle est ici, parce que je me réfère au tarot de Marseille et non pas au Rider-Waite. Ah non, oui, c'est vrai que le Rider-Waite, c'est la justice, mais bon, puisque c'est la 8, je la prends. L'empereur, le roi sur la justice. Waouh! Oh. La toute-puissance. Je pense qu'ils vont quand même un petit peu lâcher du lest. Le roi, hein, l'empereur. L'empereur tombe sur la justice. Et non pas... c'est la 8 dans le Rider-Waite. Mais bon, enfin bref. Je ne me suis pas trompée, hein, c'est ça. La justice, donc lui, ben, il veut équilibrer les choses, hein, monsieur l'empereur. Hein. Surtout sa propre autorité et son pouvoir. Hein. Sa domination, sa rigueur, son ego, voilà, c'est comme ça. Donc, l'empereur qui est en 4, 1, 2, 3, 4, qui est en 4,
Ah, ça va jouer au sein. Ah, peut-être que il y aura quelques petits changements par rapport aux lois qui veulent faire passer. Il va y avoir des petits changements. Parce que l'empereur qui est là, il va peut-être dire, bon, on ne va pas la faire passer tout de suite. Les lois, on ne va pas toutes les faire passer tout de suite. Parce que c'est ce qui a fait que le gouvernement a sauté. C'est par rapport aux lois. Par rapport à tout ce qu'ils veulent nous faire, hein, faire au peuple. Je pense que là, monsieur le président va revoir, et de toute façon c'est dans son intérêt, sauf s'il y a quelque chose qu'il veut faire autrement, peut-être qu'il va, ou probablement, hein, il va un petit peu bloquer les choses, et comme je sais plus parler. Ça me... Si jamais il s'en va, l'empereur va nous faire un coup de Trafalgar. Hein. Oui. Il va nous faire un sacré coup. Hein. Il va nous faire un sacré coup. Ouh là là, j'aime pas ça. Alors, étant donné que la 5 est déjà sortie, 1, 2, 3, 4, ah non, elle est ici. Donc, sur le papier, il y a quoi? Le magicien, voilà pourquoi. Ils vont nous la faire à l'envers. Hein. Ils vont nous la faire à l'envers. Bon, étant donné que le magicien, là, est sorti et que le magicien est ici, est couvert, donc le jeu, on va dire, il s'arrête là. Il s'arrête là. Alors, je vais conclure ce jeu en disant que ça commence très très mal. Ça va être extrêmement jugé. Ça va bien réfléchir. Mais avec la carte du monde qui est sortie sur le monde, ça appuie. On va encore réussir leur coup. Hein. Mais ça peut stopper. Ça peut stopper. Ça peut stopper pour à ne pas avoir encore à changer de gouvernement. Faire traîner les choses. Vous voyez? Il faut faire traîner les choses. Maintenant, je vais recouvrir, parce que celle-là, c'est celle du milieu. On va aller au jugement, voir qu'est-ce qu'il est au-dessus du jugement. Le fou, voilà. Le fou. Le fou, donc là maintenant c'est définitif, le jeu est terminé, parce que la carte du fou est ici, et sur le fou, il y a la tour. C'est pas un bon tirage, hein, parce que là, ça nous emmène encore vers une catastrophe. Je vais quand même recouvrir avec les arcanes mineures. Hop là, ah, il y en a une qui veut sortir. Je recouvre le fou, vu que le fou est sorti. Je vais recouvrir que 4 cartes. Hein. La mort. Je vais recouvrir le jugement. Et je vais recouvrir encore le fou. Hop. Alors. Pardon. Alors, sur le fou, un avancement vers un écroulement, qu'est-ce qui sort? Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ça nous parle de rivalité, de stérilité. Ça parle aussi d'énergie et de volonté. De volonté de... Comment dire?
Vraiment une volonté de rencontrer l'opposition, quoi. Ouais. Alors maintenant, est-ce qu'il va y avoir une planification méticuleuse? Ça, on va le voir ici. Ah, ça y va, hein. Sur la mort, le 8 de denier, l'argent. Ouais. Ouais. Ça vous aurait étonné, hein? Le 8 de denier tombe sur la mort. Donc, de toute façon, tout est question de... Voilà. Il faut qu'ils aillent récupérer de l'argent et toujours aller le chercher où il n'y en a pas. Donc, ça veut dire dans nos poches. Alors, je dirais ici... une évolution vers la mort, bon, non, il va plutôt y avoir une évolution par rapport aux discussions, au Parlement. Parlementer, ils vont beaucoup parlementer. Ils vont aller dans un perfectionnisme. Bon, ça va travailler dur, hein, parce que les ambitions ici sont de réussir, pour le gouvernement. Hein. Ouais. Ensuite, je vais voir ici, qu'est-ce qu'il en est. Sur le jugement, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée sur le jugement, un semblant, voyez, un faire semblant. C'est le jugement, avec cette lame-là, ça parle d'adversité. Hein. Mais ça parle aussi de défaite, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui tombe ici. Hein. Bon, de toute façon, c'est toujours le pauvre qui tombe. De défaite, ça va essayer, dans le jugement, dans les adversaires, hein, pour supplanter, et avec beaucoup d'hostilité. Alors, est-ce qu'il va tomber? Lui aussi. La carte définitive, elle est là, qui est sur le fou, le 10 de denier. Alors, sur le fou, le 10 de denier, et en dessous, il y a le jugement. Vous savez que le 10 de denier, ça parle beaucoup de finances, de famille, d'argent, ça parle d'abondance, de sécurité, ça parle de prospérité. Le 10 de denier est une très belle carte. Une très belle carte sur le fou, c'est pas mal. Ah, mais je vais la recouvrir en mettant deux cartes. Une pour le peuple et une. Donc, je vais la poser ici au milieu. Je vais enlever un peu ça. Parce que le 10 de denier est une très belle carte, mais elle est pour qui cette carte? Est-ce qu'elle est pour le peuple ou pour le gouvernement? Parce qu'apparemment, il faut faire une distinction. Hein? Est-ce que c'est pour... je vais la jouer un peu. Est-ce que c'est pour la... est-ce que c'est pour la France ou contre la France? Non, on va dire, est-ce que c'est pour le peuple ou pour les dirigeants? Les dirigeants, les dirigés. Alors, les dirigeants ici et nous ici. Cette carte-là, elle est pour qui? J'en sors des épées. Hein. Punaise. Sortir les épées, j'aurais tellement aimé que ça soit des coupes. Hein. Parce que là, les dirigeants, ça me sort le 2 d'épée. Ça va toujours au conflit avec nous. Hein. L'opposition, elle est là et elle s'impose. Et c'est ce qui amène de la tension. Bon, est-ce qu'ils vont peut-être faire une trêve temporaire? Hein? Encore un petit abcès à crever, comme je dis souvent avec cette carte. Hein.
Mais bon, vous savez que dans son côté négatif, hein, de toute façon, même dans son côté positif ou négatif, cette carte-là, elle n'est pas bien, elle n'est pas bonne. Hein. Ça parle, de toute façon, les épées, c'est l'air, hein, ça brasse beaucoup. Dans son côté négatif, c'est la manipulation, hein, c'est le mensonge, c'est la supercherie, c'est, voilà, contrariété, blablabla. Hein. Le 10 d'épée, qui représente le peuple, ça parle aussi ici, 10 de denier, ça parle de changement, avec des difficultés encore à venir. Ouais. Mais peut-être que ça serait pour un mieux. On fait le ménage et on nettoie avec le 10 d'épée. Donc, à la longue, qui va l'emporter? C'est dur, hein, moi je fabule pas, je n'invente pas, je ne peux pas vous raconter ce que certains aimeraient entendre, c'est anxiogène. Non, non, moi j'interprète des cartes. Et les cartes, elles sont là. Et ceux qui connaissent bien les tarots, qui connaissent bien les cartes, ils peuvent, parce que je ne les cache pas moi, mais elles ne sont pas à 1 kilomètre, hein, elles sont là devant vous. Parce que j'ai des messages qui sont dans un sens qui, parfois, un peu désobligeant. Alors, étant donné que là, c'est une dualité, il y a des épées, toujours pour le milieu, c'est de l'argent. Alors, la conclusion, ça va être... Quelle va être la conclusion? Et j'arrêterai là. La conclusion. Encore des épées. Punaise. Alors pour le gouvernement, le 7 d'épée. Il se peut que le gouvernement en entier tombe cette fois-ci. Parce que le 7 d'épée, c'est vraiment les situations instables. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans la conformité. Je vais dire, c'est eux, ils sont dans le confort, dans la comment dire? Confrontation, voilà, c'est le mot qui me vient. Surtout dans les opinions antagonistes. Hein. En tout cas, il se peut que le gouvernement tombe. La prochaine fois, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'avec avec cette carte-là, ça parle d'obstacles. Et ça parle de rupture. Déjà, à l'endroit, elle est pas bonne. Hein. Bon, elle n'est pas venue à l'envers. Bon, moi, je ne fais pas à l'envers. Mais si elle était venue à l'envers, ça aurait été pire. Parce que quand elle est renversée, le 7 d'épée, c'est manipulation. Ça parle même de vengeance. Hein, quand elle est... bon, quand elle est à l'envers, c'est la fraude. Hein. C'est la fraude, c'est le vol, c'est la trahison. Mais là, elle est à l'endroit. Et malgré qu'elle est à l'endroit, elle n'est pas bonne du tout. Si cette carte-là, elle est positive pour le peuple, la prochaine fois, le gouvernement en entier, même le big boss, risque de partir. Mais bon, avec lui, il ne faut jamais dire ça, capable de nous faire un coup de 16. Le 4 d'épée, oh là là. Elle n'est pas si mauvaise que ça, celle-là. Parce que ça tombe quand même sur les deniers pour le peuple. Alors le 4 d'épée représente toujours, après l'effort même consenti, hein, c'est ça. Il est temps d'avoir du repos et de récupérer. Et cette carte-là appelle à l'intermède pour reprendre ses forces. On va peut-être finir par avoir gain de cause. Ça, c'est le tirage pour monsieur François Bayrou. Donc, s'il continue à suivre et qu'il s'agenouille une bonne fois pour toutes, parce que, bon,
Il y en a, ils disent il est mou, blablabla, blablabla. Attention, c'est un filou, c'est un vieux de la vieille. Il peut très bien... vous savez, les ambitions. J'ai dit, il rêve de devenir président. Et il est Premier ministre. S'il a fait tous les pactes qu'il doit faire et qu'il remonte la pente, entre guillemets, sauver ce qu'il y a à sauver, on ne sait jamais en 2027. Hein. Et c'est ce qui brique. Il brique le siège. Donc, à lui de jouer. Il va avoir du fil à tordre et à retordre, comme on dit. Ah, et puis, si on fait nos curieux, la justice qui ressort. La justice avec l'étoile. Ça, je les retourne comme ça, juste pour vous faire plaisir, parce qu'il y en a qui sont curieux, qui aiment bien, bon aussi d'ailleurs. Hein. La justice et l'étoile. Ah, l'étoile, ce n'est pas une mauvaise, c'est l'espoir. Hein. Justice sera faite. Hein. Espoir. Espoir. Peut-être cette grande tristesse qui est sur la France, et peut-être qu'il y a la justice, déjà divine, hein, peut faire que les choses, un revirement de situation, en tout cas avec l'étoile, c'est toujours l'espoir, c'est toujours sortir d'une certaine fatalité. L'étoile, c'est la chance grâce à la justice. Espérons qu'il va faire pour le mieux. S'il fait pour le mieux, maintenant, c'est pas facile. C'est pas facile parce que entre les caractères des uns et des autres, et puis se plier aux uns et aux autres, même en tant que premier sinistre. Mais moi, je vais vous dire une chose, il est malin. Il n'acceptera pas qu'on lui casse les reins. Surtout que là, en ce moment, ça casse du sucre sur son dos. Je pense que ce monsieur, en tout cas, s'il fait quelque chose de notre côté, on va tous le bénir. Il n'y a aucun problème. Vous en pensez quoi? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Un petit pouce, plein de belles choses. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas un petit commentaire et un pouce levé. Moi, je vous souhaite une belle ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.